Une grande salutation à toutes fanatiques inconditionnelles émission ça Éco Bleu et moi remercie saluer à part toutes fanatiques émission qui vivent à l'étranger qui toujours me féliciter nous pour bel travail ça qu'on a fait là et voir ça c'est voir Johanna César et Wismi Edouard déjà là pour présenter une belle émission ça. Jeudi à nous gagnons un bibliste avec nous, OK? Nous connaissons pour la première fois nous gagnons invité comme ça. Il va pas en pile. Yeah. Et pas oublier émission ça pour capable partager li, faire arriver plus loin pour plus monde capable garder li parce que c'est vraiment important quand pile monde qui veut apprendre, on permettre monde ça yo apprendre plus. Oui, mais comment Mon femme Johanna, je salue tout le monde qui est déjà là pour garder Éco Bleu et Éco Bleu que vous avez l'habitude de garder sur Canal Bleu chaîne 38 et sur YouTube Johanna c'est ça officiel et soit monter descendre tout sur bande FM c'est 104.1 pour tendre émission ça. Et bien, t'as la Johanna Gouma qui fait mri, l'autre dit nous, bon bibliste. Ça vient dans la tête, c'est là que nous recevons un ougan, un taologue ou un sérénissime gamet. Ou toujours un monde qui c'est chrétien. Les gens nous disent, bah, on va dire là, ça va dire, on connaît, repenti. Et puis là, on a même monde qui c'est taologue. Depuis que les bons étaient existés comme ça, même monde en a dit, là, toujours bon tac en bas, channel YouTube là. Eh bien, nous-mêmes, ça nous là, pour nous faire, c'est chercher, inviter, côté pour nous porter pour faire connaissance ensemble avec eux. Yeah, il a dit mon et je dis c'est Wiki that's my name qui l'a assuré malheur c'est le cap nous yes et nous gain presse lélé qui l'a tout éclairé nous belle photo belle image et bon invitez nous pour aujourd'hui c'est H Schneider Espérance OK et pas Schneider non mais H Schneider OK comment est m'espérer que mon forme. Bonjour Johanna, bonjour Wismi, moi salue tout auditrice, tout auditeur, moi salue téléspectatrices, téléspectateurs tout. Et moi en forme grâce à Dieu, en dépit de tout ce qui a passé dans le pays, moi en forme. Donc, monsieur Ed Schneider, ou c'est un bibliste, c'est ça? Oui, moi je suis un bibliste de formation, oui. Ok, bon, je pense qu'il y a un pile de monde qui pas trop content ça, qui s'allie, donc, et est-ce que vous expliquer mieux qui c'est un bibliste? Et d'abord, un bibliste, c'est un monde qui est attaché à la Bible. Un bibliste, c'est un monde qui pas accepter aucune autre doctrine si que doctrine n'est pas inscrit dans la Bible. Si vous venez avec une doctrine par exemple qui parle dans la Bible, le bibliste n'est pas accepté parce que il y a une base biblique et c'est au cas définir un bibliste comme ça. Mais aussi au cas définir un bibliste comme un monde qui fait des études et spécialisé dans les questions sur rapport à la Bible justement. Il y a l'école, il étudie et puis il fait des publications également dans la Bible. Et puis bon, maintenant il doit devenir bibliste, donc un bibliste de formation. Moi-même je suis bibliste parce que moi pas acceptant qu'il y ait une doctrine qui pas dans la Bible là. Il y a un ensemble de doctrines qui a gagné du terrain un peu partout dans l'église, que ce soit ici en Haïti ou bien à l'étranger. Il n'y a pas une base biblique, c'est des inventions, c'est des créations de toutes pièces. Il n'y a pas une base biblique. Donc, on doctrine comme ça, on monte comme, bien, il y a un l'autre encore qui ne peut pas accepter. Et moi, je suis un bibliste parce que moi, j'ai passé quelques années à étudier la Bible et moi, spécialisé dans les questions sur rapport à la Bible. Donc, je me dit que moi, je suis un bibliste, que ce soit, moi, étudié, que ce soit à l'Institut israélien d'études bibliques ou bien à l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, moi fait des publications également, m'a dit bon avec un peu de modestie, m'a dit que nous sommes biblistes, un bibliste de formation. Mais OK, il y a notamment qui différence qui gagne un théologien avec un bibliste. Différence entre qui ça? Et théologien alors il y a des points de ressemblance, il y a des points de divergence. Théologien il étudie la Bible également. Monde qui théologien il aller dans l'école théologie, il étudie la Bible etc. Mais côté que différence là est énorme, il est très important pour nous souligner parce que théologien il appartenu à un groupe, il appartenu à une dénomination chrétienne. Et c'est ça qui fait que il y a pile théologiens, il y a des théologiens catholiques, il y a des théologiens baptistes, il y a des théologiens témoins de Jéhovah, il y a des théologiens adventistes etc. Mais le bibliste lui, alors méthode théologienne, c'est expliquer Bible par les doctrines. Les lit Bible même genre avec tout le monde, les connaît Bible même genre avec tout le monde, mais ça cap guider ces doctrines là. Il faut qu'il fait en sorte que doctrine là li pas
il pas perdu de vue. On pas dire qu'on bibliste catholique. Non, on va pas dire ça. On va pas dire ça. Un bibliste, lui, il n'est pas appartenu à un groupe. Méthodologie, c'est expliquer Bible par la Bible. Évidemment, bibliste là, il doit faire référence à la science et à l'histoire, à la géographie, avec un domaine scientifique quelconque pour lui expliquer un passage biblique, mais il ne peut pas considérer et aspect ça comme intouchable. Un exemple simple, sous un théologien adventiste par exemple, bon, quand c'est adventiste là qui vient en tête, on un témoin de Jéhovah par exemple, on ne peut jamais jouer un théologien témoin de Jéhovah critiquer et la société Watchtower par exemple. La société Watchtower, c'est lui-même qui a véhiculé la pensée de Charles Taze Russell, qui c'est le fondateur, Charles Taze Russell et Frederick Rutherford, qui c'est les deux fondateurs de mouvement témoin de Jéhovah même, qui a publié Watchtower, qui a publié Réveillez-vous et tout de garde. On ne peut jamais joindre un théologien témoin de Jéhovah qui remettait en question en doctrine. Jamais. Ça n'existe pas. Donc tout ça, il y a en ligne droite ensemble avec fil pensée, ça, il ne va pas trahir du tout. Moi, souvent, j'entends des gens qui disent jour où comprendre la Bible, ou comprendre la femme. Donc voilà, je dis à nous avons un bibliste sur le plateau Écho Bleu. Question c'est suivant. Donc, est-ce qu'on a dit là, ou même ou comprendre la Bible? Bon, moi-même, naturellement, je suis un monde qui est modeste. Pas vantard du tout. Donc, et moi, étudier la Bible, c'est vrai. Et moi, comprendre un ensemble de bagages dans la Bible. Mais la Bible, n'a pas oublié que c'est un mystère. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est un bagage qui est sacré. Et pas étudié par quantité d'études qu'on fait, quantité d'années d'études qu'on fait. Et qui peut le faire comprendre la Bible. Non. C'est en révélation que lié. Bon Dieu lui-même, dans le contact direct qu'il y a ensemble avec lui, il doit révéler certaines choses dans sa parole. Et est-ce que la Bible est compliquée pour comprendre? On peut dire oui. Et complication, ça va aller dans plusieurs sens. Bon exemple simple. La Bible que nous gagnons, qu'on y a, une valise moins. Ça, nous avons dans main, par exemple. Vous mettez en bas par l'église samedi ou bien dimanche, ce n'est pas la Bible. Non, ce n'est pas la Bible. C'est une traduction de la Bible. Bible n'a pas rédigé en français. D'ailleurs, la langue française n'a pas même existé à l'époque de la rédaction de la Bible. Donc, bon, pour exemple, c'est ensemble avec vous. Bible, particulièrement l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été rédigé en hébreu. Bon, il est vrai qu'il y a un ensemble de chapitres dans le livre de Daniel qui est écrit en araméen. Il y a un ensemble de versets dans le livre d'Esdras également qui est écrit en araméen. Mais dans la grande majorité, c'est une Bible qui est écrite en hébreu. C'est pas ton langue qui était composée de consonnes seulement? Oui, 22 consonnes. Bon, il est vrai que vin avec les massorettes, vin gagner une sorte de vocalisation qui est faite de l'hébreu. Donc, yo vin rendre beaucoup plus belle. Donc, il y a voyelle aussi. Mais alphabet hébreu, j'en dis là, il gagne 22 consonnes, de Aleph jusqu'à Tav. Mais qu'on y a là, qui ça qui dit, ok, comme on dit comme ça, et Bible, mon yo gagne en bas pour l'église là, c'est pas vrai Bible là, son traduction. Alors, on ne va pas dire c'est pas vrai Bible là, c'est une traduction de Bible là. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que il y a un problème au niveau, parce que l'aucun en traduction, en Bible, on me dit comme ça, parce que c'est avec elle que nous sommes habitués, on ouvre en Bible, on va l'île, on va certainement ouvrir des bagages là-dedans, on va dire tout que quête, confusion. Ok. On va certainement ouvrir des bagages là-dedans, on va dire tout quête. Oh mon Dieu, bagage ça, il pas clair. Et on doit voir dans Genèse par exemple, et puis on va aller dans Lévitique, où ouais, c'est comme si c'est le contraire de ce qu'on lit dans le livre de la Genèse. Moi ça vient pile contradiction. Si voilà, ouais que Jean-Louis dit, il y a pile contradiction. Alors que c'est exactement ça que il y a pile monde qui dit Bible remplit contradiction. Mais le problème c'est que avant que vous approchiez la Bible, c'est vrai qu'il faut qu'on prie, il faut qu'on ait un contact intime ensemble avec mon Dieu. Mais la Bible, pour comprendre un ensemble de bagages là-dedans, il faut qu'on retourne dans sa version originelle.
Il faut qu'on retourne dans l'hébreu, par exemple. Si on n'a pas bien cerné là-dedans, il faut qu'on retourne dans... Et pendant que je dis ça, il y a au moins un exemple qui est monté dans la tête. Et Proverbe chapitre 10, le verset 22. Et côté que il dit que c'est l'Éternel c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, version Louis II 1910 là, et il ne l'a fait suivre d'aucun regret. C'est un verset comme ça par exemple. Et puis on doit faire dans l'autre version qui dit, version que je dans valise là, version Société canadienne 1998, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et le méchant n'y ajoutera rien. Voilà un verset biblique qui est totalement différent. Première partie assemblée, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est assemblée. Mais à partir de la deuxième partie, où il y a un paquet de différences. Donc, on a la quelle version, ça a mon. Ou à l'île, ou bien doit dire tête ou quête. Il y a un problème. Ou faire une comparaison avec deux versions, ou bien doit dire tête ou quête, un problème. Mais il faut qu'on faut qu'on retourne dans l'hébreu pour être toute spécificité qui gagne dans la traduction, dans l'évolution depuis dans la massorétique, dans la massorétique jusqu'à ce que nous arrivions là, pour être toute évolution qui gagne dans la langue, pour qu'on ait une appréciation qui est plus ou moins normale et par rapport à verset. Ok, moi ça me demande qui alors c'est ça qui est plus important pour mon cap tendre et garder. Oui, absolument. Qui plus bon moyen mon n'a connaître bonne version de la Bible. Parce que c'est ce que si on a prié ou bien si la Bible c'est-à-dire la Bible un passage, il besoin une version qui est normale là, on connaît mal là, ça me dit assez réalité, ça me garde assez, ça me tape chercher. Et alors c'est une question qui est à la fois compliquée et pour répondre parce que bon m'a dirigé, moi j'ai honneur de diriger le ministère fin des temps qui c'est anti organisation qui investit dans le domaine ça, dans le sens que et entre autres actions que nous avons posées là, c'est faire en sorte que mon yo connaît l'hébreu, notamment l'hébreu biblique. Nous étudier l'hébreu ensemble avec eux, nous enseigner l'hébreu, nous enseigner l'araméen, nous enseigner le grec également, pour essayer de diminuer ça le plus que possible. Et c'est vrai que version qu'on a dans mon yo par exemple, yo des points forts, yo des points faibles. OK. Mais le tapis bon par exemple si ou lion bagay non version que pas comprendre, c'est essayer de garder dans l'autre version qui ça veut dire ou bien demander aide. Il y a plein de monde qui est capable d'aider dans ce sens qui connaît hébreu, qui connaît araméen sous béton là en Haïti, moi me connais grand pile, bon moi même moi dégager tout. Donc demander aide. L'on fait face ensemble avec bail qu'on pas comprendre, demander aide il y a bon et meilleure façon capable interpréter pour capable aller de là. OK. Et un pile grand chercheur t'a voulu faire connaître que la Bible d'après vous-même il t'a doué réécrit ou bien réinterpréter. D'après vous-même, qui sont pensés? Oh non, moi pas fait partie de point de vue ça du tout. Parce que réinterprétation de la Bible, réécriture de la Bible, c'est comme il y a un volet prophétique également. Parce qu'à la fin des fins, cette Bible que nous gagnons, il parle subir un peu de modification, il très clairement par le subir d'un pile modification pour faire que gagner la pensée de un monde ou bien un groupe de monde qui passait en dedans justement et non pas fait partie de monde ça. Je crois que Bible est intemporel. OK. Il est inchangé, c'est la parole de Dieu donc il est transcendant. Donc c'est plutôt c'est calqué vivre par rapport ensemble avec lui-même au lieu que c'est lui-même même j'avais un miroir regarder le visage dans le miroir. Et pour voir que ou pas trop bel garçon passer ça, c'est pas miroir pour craser. C'est pas belle. Non, du tout pas. C'est pas miroir là pas bon mentir. Non. Souvent mettre le filtre au bacamel. C'est exactement ça. Donc soit regarder Bible par exemple et pour regarder ensemble de bail qui passer, mais c'est pas Bible le problème non. Okay. Non. Mais est-ce qu'on va penser dans le sens où dit là que Bible t'a dû réécrire ou réinterpréter, c'est dans le sens comme si il y a trop paraboles et un peu le monde pas trop bien comprendre. Un par exemple, là dit monde comme ça que sous prend calotte bossa, virer bossa bail. Mais
sûr, c'est pas de ça, et moun qui écrit, pas de ça, ou te vle parler vrai. Comment m'rive là, oui, c'est bon mon calotte là, m'vire ça, m'di bon moun là. Non, son l'autre bagay, il vle dit, mais qui j'en fait connaître son l'autre bagay, il vle dit. Est-ce qu'on va comprendre dans ça? Alors, Bible, c'est pas, il faut nous préciser que Bible, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de géographie, c'est un livre qui est imprégné de sagesse. C'est vrai que faut qu'on connaisse, faut qu'on étudie. Même genre avec n'importe qui bagaille que vous besoin de mettre en application, un téléphone par exemple que vous pouvez utiliser, il y a une fiche qui accompagne qui dit mais qui j'en pour utiliser ou apprendre jusqu'à ce que ou plus ou moins pour utiliser le téléphone là. Même j'avais Bible. Si par exemple vous voulez mettre en application les paroles de la Bible, mais faut que vous mettez tout petit pour apprendre ça qui est dans la Bible. Et dans l'apprentissage, dans toute période d'apprentissage, on connaît par exemple que le Jésus t'a pris exemple ça, il te voulait dire, son parabole, c'est une figure de style, c'est une métaphore, par contre, j'ai dit non. Donc, qui voulait dire par exemple que, écoutez, évitez le plus que possible. Évitez un ensemble de problèmes que tu es capable de gagner. Parce que discussion ensemble avec le monde, les cadres derrière lui, il y a un ensemble de problèmes. Donc, le monde, par exemple, bon, calotte sous bord droite, vieux sous bord gauche, là-bas, dans le sens que, par exemple, et si on a insulté, ou si on a fait un bagage qui n'est pas bon, au lieu que vous faites un bagage qui n'est pas bon que ça le fait là, donc, vous évitez le plus que possible. C'est pas mâchoire pour virer, pour faire bon, le calotte encore, non. C'est éviter pour garder calme, pour garder sang-froid, ou pour ramener mon à la raison, et s'il le faut. Ok, il y a un passage dans la Bible là, au Kadini qui dit Dieu est amour. Oui. Qui passage qui dit Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Ok, pour ça. Il y a plein de côtés dans la Bible. Ok, il dit Dieu est amour, et puis d'après recherche, il montre au l'enfer éternel. Pour ça, Dieu est amour, et puis l'enfer éternel. Pour ça, Dieu ça. Accepter pour nous-mêmes qu'à bouler éternellement. Non, bon Dieu pas tant comme des cas là, il prend plaisir dans la souffrance créature, dans la souffrance petite, du tout pas. Mais ça passe c'est que bon Dieu crée nous et libre. Il crée nous avec toute volonté nous. C'est vrai que le fin crée nous, mais libre nous possibilité, libre arbitre. Il doit fin créer là et puis ou choisir par ses villes. Donc, si on choisit pas ces villes, il va mettre les mains dans Gagano pour le forcer ces villes. Je ne suis pas d'accord, voilà. Ou pas dire non, attendez. Si le bon met tout libre arbitre, ok? Ou pas dire pendant que je mets tout libre arbitre, je dois choisir cerveau, je choisir pas cerveau tout. Mais si je ne pas choisir, je vais brûler dans l'enfer pour ça. Non, mais je ne peux pas finir. Alors, ça passe, c'est que libre arbitre dans l'île là, mais il dit par exemple que si ou choisi rester dans la ligne que le tracé a, mais ça peut arriver. Si ou choisi par exemple, parce que vous avez libre arbitre, ou choisi quitter la ligne que le tracé a, mais ça peut arriver. C'est comme ça le fait. Il crée, il mettait devant et route. Donc on y a ou même ou des connaissance de ça qui pour arriver. Donc il faut qu'on choisisse qu'on y a en fonction, même j'avais un monde qui parle de marché. Et il y a un petit cop dans qui pas suffit. Donc point barre que le fait, il y a aller checker plusieurs machines pour le connaître, il va mettre Dieu à combien de vendre. Ça dit le $25, ça dit le $30, ça dit le $35, il garde des poches li et puis il choisit en fonction de ça dans poche li. Donc c'est comme ça que bon Dieu fait ensemble avec nous. Donc il dit comme ça que route ça, il trace pour mais qui côté la mener. Donc sous quitter route là, mais ça peut arriver. Donc, ou choisir en connaissance de cause. Ok. Nous allons entrer dans le sujet, toujours, tout là-dedans. C'est vrai, on dit route ça, les créer route ça. Alors, route qui est toujours plus difficile là, c'est route, nous toujours dit, c'est route étroite là. C'est Kotoka croisé avec diable là, route Satan. Pour ça qu'on est, et Satan toujours gagne plus pouvoir que nous, il toujours créer et ligne Satan même. Il y en a qu'on est que Satan a tenté nous. Même dans la Bible, on dit ça, si bon Dieu qui boit vête là, il prend du feu. Et nous-mêmes qui boit sèche là. On a fait charbon. Pour que ça l'oblige de créer Satan, alors qu'il connaît Satan, même Satan qui a tout pouvoir, ça tenté, et nous-mêmes qui sommes simples hommes, nous obligés là. Alors, tentation en soi, ce n'est pas le problème. Non. Nous tentés, Jésus a été tenté dans le désert.
mais c'est succomber à tentation. C'est ça le problème là. C'est par exemple la tentation vini et puis ou dans monde là par exemple dans la rue et puis li ouais on l'autre monde qui compter encore li grand goût li tenter pour le prendre comme là pour le aller en âme solide pour le aller pas connait un couteau ba quelqu'un pour le prendre comme là. Ça c'est la tentation, ça qui arrive en pile monde. C'est pourquoi le problème c'est que le monde non passé les matérialiser penser c'est ça le problème là. Jésus tentait Satan vient côté Jésus, il dit Jésus comme ça que si vous êtes petit bon Dieu fait wash ça pardon ton pain. Jésus refusait, il pas succomber. Donc nous-mêmes humains par exemple, nous ca tomber, moi-même qui parler ensemble avec vous là, nous ca tomber, nous faibles, nous très faibles. Nous très faibles, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc par le fait que si nous prenons conscience de faiblesse nous justement et nous été attachés ensemble avec les prescrits bibliques, bon Dieu a nous suffisamment de force. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit ça, qui écrit les Corinthiens ça, que bon Dieu pas jamais nous en tentation qui allait au-delà de force nous. Yeah. Toute tentation qui paraît devant nous, c'est parce que justement nous qu'a supporté. Et par le fait que nous qu'a supporté, un bien faut nous faire en sorte que nous pas succomber ensemble avec lui. Si nous succombons ensemble avec lui, eh bien d'accord, ça c'est nous-mêmes. Mais c'est pas bon Dieu du tout. Mais qu'on y a là et bon, on entre dans sujet nous aujourd'hui qui c'est est-ce que vraiment il y a un ciel à gagner et un enfer à épargner. Bon, il y a un pile monde qui passe là sur plateau qui toujours dit que ça c'est pas vrai, son fable, pas une question de l'enfer ou à brûler, paradis c'est sous terre allié et que c'est occidentaux qui mettent ça dans tête nous en façon nous même pour nous pas jamais rien. OK, pendant que nous même nous être là chaque dimanche nous va à l'église, n'a dit Seigneur, yo même travail faire l'argent pour créer paradis par sous terre. Et puis nous même yo mettons pas en bas dans tête nous pour nous penser paradis par nous sans l'air allié, n'a fait carré passer misère. Donc là ou même comme un bibliste qui l'a bel et bien présent sur plateau Éco Bleu, n'attendons est-ce que vraiment un ciel pour nous gagner et on fait pour nous épargner. Alors fondamentalement son principe c'est que nulle part dans la Bible pas une question de enfer. L'enfer pas exister dans la Bible du tout. Quand elle sortit même pasteur bon, alors si nous madame côté le sorti si nous madame côté le sorti me dit par exemple que Moa li doit forger en façon mais dans la Bible particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel également et de manière voilée mais Apocalypse surtout et il mentionnait par exemple que les partisans de la bête, les partisans du faux prophète, monde qui gagnait parce que à la fin des fins et monde la division de catégories de personnes en catégorie de monde qui a choisi volontairement, qui a choisi même pour rejeter mon Dieu. Une autre catégorie qui a choisi volontairement avec tout libre arbitre qu'on a parlé de lire dans la journée, qui a choisi pour attacher avec mon Dieu. Donc monde ça qui choisit volontairement pour éloigner de bon Dieu. Donc Bible dit par exemple que monde ça y a jeté dans l'étang de feu. Et il y a des côtés par exemple, il a ajouté dans l'étang de feu et de soufre. Il y a de l'autre partie, il a assimilé dans en sorte de prison par exemple. Mais pas gain en côté ou doit par exemple mon yo plus garder étang de feu et de soufre, c'est comme un côté mon parle quête éternellement et puis yo moi vini l'enfer mais l'enfer textuellement parlant, ça va exister du tout dans la Bible. C'est presque une invention théologique et que lié mais il pas dans la Bible. Pour me retourner ensemble avec la question qu'on t'a posée, est-ce que bon ciel a gagné et on l'enfer à éviter? Moi en tant que bibliste pas t'abdile comme ça. Et on t'abdile de préférence que est-ce que nous gagnons une éternité bienheureuse à gagner? Parce que toute bagarre que nous parlé là sur la terre, l'a joué au niveau de l'éternité, en éternité bienheureuse ou bien en éternité malheureuse. Est-ce que nous avons une éternité malheureuse à éviter ou bien est-ce que nous avons une éternité bienheureuse à gagner? Oui. Mais est-ce que nous avons une éternité vraie? Oui, nous avons une éternité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Dieu fin créer nous. On a parlé là de Adam et Ève, etc. Bon Dieu t'a créé, objectif là, le plan originel, c'était pour que Adam et Ève vivent éternellement. Heureux dans le jardin, vivent éternellement.
éternellement. C'était ça le plan originel. Mais le péché vient faire apparition, le péché un peu bousculé, le péché crasé et plan, bon, on ne va pas dire crasé, il déranger plan ça, justement, avec le péché vient de la mort. Donc le plan originel pas de la mort là-dedans du tout. Donc bon Dieu toujours qui même point de vue ça, on le cas privé dans le livre de l'Apocalypse Noël. Pas de la mort encore du tout. La mort a fini. Oh, donc c'est à cause de péché nous qui fait qu'on y a venu la mort. Oui, c'est à cause de péché que la mort vient faire apparition. Ok, on parle de péché Adam et Ève. Péché Adam et Ève, oui, justement. Ok, ça que fait Adam et Ève tes péchés là. Parce que vous avez mangé fruits défendus. Et en nom de préférence, parce que ça n'a dans le tout, mais parce que il respectait les prescrits du Seigneur. Bon Dieu te bat des ordres précis. Voilà, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous pas faire, il désobéit et désobéissance ça, il gagne un coup. Et quoi, c'est tout ça n'a fait n'a vivre la gagner la misère, la souffrance, la maladie et la mort. OK, ça me d'ailleurs oui, mais c'est toujours sur même question, hein. Ça me donne mando et OK, bon Dieu te dit pour suivre et l'autre ça rejoindre dire. Pas vrai pour pas manger fruits, va essayer de manger li son péché li, OK. Donc yo manger fruit qui péché yo fait là. Yo désobéi. Yo désobéi. Oui. Donc les vinn désobéi ça te vinn river yo. Yo mouri. Yo souffri nature là. Non mais peut-être comme songer dans la Bible là mais pasteur ou l'église yo te dit les vinn désobéi, yo vinn ouvrir, yo vinn non, ça c'est tout uni, oui, ça c'est couvrir quoi yo. Oui, ça c'est un élément là-dedans. Ça c'est un élément là-dedans parce que leur fin manger fruits défendus, c'est vrai que Dieu l'ouvrir, ouais que tout uni, il fait en sorte. Donc fruits défendus, il y a une baille connaissance. Non, fruits défendus pas baille connaissance. Il vient faire l'esprit. Fruits défendus pas baille vient faire l'esprit. C'est pas pour dire Adam et Ève c'était des robots parce que ils étaient créés à l'image de Dieu. Non, parce que ça qui passait c'est que la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, il n'y a pas de jamais tout tourné dans le sens que, parce que la gloire de Dieu t'est couvri. La gloire de Dieu t'est couvri. Donc avec le péché, cette gloire-là, on a parlé là, il ne vient pas exister encore, il vient tout tourner à tous les niveaux. Il tout tourné intellectuellement, il tout tourné. C'était toujours parabole. Question de tout tourner ça, c'était toujours façon de parler. C'est pas puis quand au premier degré seulement faut nous garder les bien. Donc tout tourné que on a parlé là, c'est vrai par exemple dans paquet d'images que montre de Adam et Ève tout tourné. Pas oublier ça c'est des images que également. Donc dans film que montre tout tourné tout mais gloire bon Dieu t'es couvri Adam et Ève. Ils ont perdu gloire ça justement avec le péché, avec désobéissance. OK, moi ça m'a vu mando pour ça bon Dieu connaît nous t'a le péché, l'obligé créer péché. C'est connaît que n'a péché tout le temps. Est-ce que bon Dieu crée péché? Alors ça passe c'est ça que c'est mon point de vue. Moi c'est uniquement mon point de vue. Il y a des biblistes qui ne sont pas d'accord ensemble avec moi, il y a des pasteurs qui ne sont pas d'accord avec moi, pas aucun problème avec ça, son point de vue que moi développé même l'homme d'avait étudié la Bible. Moi comme moi-même par exemple que bon Dieu créé un monde qui est parfait. Un monde qui est parfait, Jean que la Bible en dit là. Et le livre de la Genèse explique ça en pile. Bon Dieu crée un monde qui est parfait mais qui tend vers le plus que parfait. Et il y a un ensemble de bagages que nous vivons, que nous avons subi pour l'instant, c'est comme un passage, c'est comme c'est un orfèvre qui gagne l'eau dans main pour lui faire l'eau à tourner ça le besoin, lui passer dans du feu, lui l'eau à tout noir mais pas inquiétant, c'est parce que le besoin que l'eau est malléable pour les capables utiliser le genre le vle. Bon Dieu crée un monde parfait mais qui tend vers le plus que parfait. Le péché, l'apparition du péché et la mort, la souffrance, maladie, la venue de Jésus, la mort de Jésus, tout ça d'après moi-même, uniquement moi-même, c'est mon point de vue, il fait partie dans le grand plan de Dieu pour te tendre vers le plus que parfait. Donc bon Dieu en soi et on ne peut pas dire par exemple que il crée le péché, non, bon Dieu crée tout ça que bon Dieu crée, bon Dieu il est bon, mais c'est comme un plateau qui gagne, c'est comme une balance qui gagne deux plateaux. Il faut toujours en équilibre, le bien et le mal doivent exister, mais originellement nous pas droit utiliser, nous pas droit faire usage de mal là.
Nous pas doit utiliser du tout. Le mal là comme un équilibre pour équilibrer les choses, mais pas pour nous utiliser. Avec le péché, nous venons utiliser mal là. Et jusqu'à présent, on a pu utiliser le. Nous plus utiliser mal là que le bien. Et c'est ça qui mettait mon doigt dans tout problème que nous avons là, parce que nous rejetons le bien net. Bien pas dans nous du tout. Donc toute pensée qui a monté dans la tête monde, c'est fait mon mal. Et c'était pas ça le plan de Dieu. Nous pas doit utiliser le mal comme ça. Bah ça avant entrer Johanna, il y a le monde qui a prié le plus souvent adressé à Jésus. Tandis que même Jésus ça tout leur prié adressé à papa. Est-ce qu'on pense que les gens qui adressent à Jésus yo ça demandé à qui occasionné? Et bon, la bonne c'est difficile pour me répondre parce que je ne suis pas Jésus, mais seul ça me connaît c'est que les Jésus étaient sous terre, par exemple, il y a des gens qui étaient adressés, qui demandaient des choses, et ils jeunes, ça va être besoin. Mais pour ça, Jésus doit prier adressé à papa. Mais la méthodologie, par exemple, Jésus lui-même enseignait nous, par exemple, pour nous prier bon Dieu en son nom. Nous prions papa dans le nom de Jésus, mais pas oublier que Jésus ensemble avec bon Dieu, ensemble avec papa, c'est un seul que vous fait. Il n'y a pas deux entités véritablement, c'est un seul. Qu'est-ce qu'on fait un seul? Comment on fait un seul pendant que c'est bon Dieu que tu vois et Jésus vient mourir? Donc, avait dit, elle te voit et Jésus vient mourir, il y a bon Dieu que tu mourir tout? Alors, pas oublier, non, parce que Jésus est Dieu. Pas oublier, ça passe, c'est que. Ok, expliquez. Parce que là, ça, nous toujours un problème avec ça. Oui. Parce que là, on dit, et Jésus, c'est Dieu. Donc, ok, si Jésus, c'est lui-même qui est toujours bon Dieu, hein, est-ce que c'est bon Dieu qui est venu mourir? C'est ça, je ne comprends pas. Et qui j'en fais là, Jésus était sous quoi? Il était remettre dernier souffle, papa dit, et papa me met. Il a recevoir. Oui. Me mettre dernier souffle, il a recevoir. Voilà. Il t'a adressé avec papa, il était dernier souffle. Ça veut dire, bon papa vraiment, je ne peux pas comprendre qui j'en fais mon dans ce sens, Jésus c'est Dieu. Si Jésus c'est Dieu, c'est au dès que tu es mort. Voilà. Il pas qu'à Jésus, pas qu'à Dieu. Ok, la politique c'est compliqué pour que moi c'est un point de vue théologique qui est extrêmement sensible, parce que ça, question ça qu'on pose là, il fait que il y a une division même au niveau du christianisme. Division totale au niveau du christianisme. On ne peut pas chercher à comprendre parce que même on division totale au niveau du christianisme. Il y a des gens par exemple jusqu'à présent qui pas accepter que Jésus c'est Dieu de même titre que le Père. Moi-même, longtemps, on a prié longtemps qu'on apprend sur Jésus, quelques temps là, et me dit que le créateur me fait parce que bon côté me camper. Et nous pas de prétention pour nous résoudre problème dans petit temps qui loué ensemble avec l'émission, mais nous allons essayer le plus que possible. Ça qui passe c'est que Jésus il est la parole de Dieu. C'est comme moi-même qui parler là, moi gagner moi prononcer des paroles. Parole, c'est comme un être par exemple. M'oblige à dire c'est comme parce que pas une dimension qui est tellement élevée qui dépasse le niveau même qui dépasse les capacités de loin, la politique c'est compliqué pour moi expliquer le normalement. M'oblige à dire c'est comme. Et ça qui passe c'est que et c'est vrai que il y a un être. Être suprême, non? Il y a un être qui surpasse tout. Yeah. Absolument tout. Mais être ça, il n'est pas immobile. Il est doté de capacités. C'est le Dieu tout-puissant, etc., etc. Mais être ça, nous dit que il est doté de capacités, il a une capacité pour lui parler. Eh bien, cette parole-là, Jésus, c'est le verbe. Verbus verbi en latin qui signifie parole. Donc Jésus, il est la parole de Dieu. Et justement, être ça encore, il a des capacités pour lui faire des mouvements. Et Genèse expliquait par exemple que et au commencement, pas de rien du tout, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme son esprit. Donc à chaque fois par exemple qu'il a fait référence à Jésus, et dans la Bible, il est présenté comme la parole de Dieu. C'est comme pour me répondre à la question que tu posée, je m'a entré dans une métaphore, mais vraiment métaphore, mais vraiment excusez, c'est une métaphore.
C'est comme si on t'a dit, Jésus, en tant que parole de Dieu, lui fait le monde. Et Jésus mourit sur un poteau, sur une croix, etc., etc. C'est comme si le Jésus mourit, c'est comme si être ça qu'on a parlé qui est tout puissant, par le fait que parole là mourit, c'est comme si être là bébé. Mais être là toujours là. Les détacher justement pour les réaliser en mission bien spécifique, mais elle est toujours là. Donc c'est vrai que parole là, à un certain moment de la durée, parole là, t'es mouru. Et Bible a expliqué par exemple, le Jésus mouru, c'est son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc c'est vrai que être là, les bébés, pour me rester dans le même exemple que nous mais il est toujours doté de leur capacité pour lui faire mouvement. Et mouvement de Dieu, c'est son esprit, justement. Donc c'est un bagage qui est extrêmement compliqué pour appréhender, mais c'est ça. Jésus dit c'est Dieu au même titre que son Père. Et ça a mené au gros débat ensemble avec monsieur depuis le 4e siècle, par exemple, le premier concile de Nicée en 325. Donc c'est comme un gros problème qui était présenté au niveau de l'Église ensemble avec cette doctrine-là. Mais jusqu'à présent, par exemple, les témoins de Jéhovah n'ont jamais accepté, par exemple, que Jésus, c'est Dieu. Ok. Dans le cas ça, si on a prié, ou pas un problème, on peut prier Jésus, on peut prier bon Dieu, n'importe quoi prier ou bon. Bon, l'homme dit n'importe quoi prier, il faut toujours mettre dans la tête. Non, n'importe là, je parle de Jésus, je parle de Dieu, je parle de Yeshua, je parle de Yahvé, tout ça. C'est non en hébreu, c'est toujours même non, c'est pas plusieurs. Oui. Non, c'est ça fait de ça, parce que il y a plusieurs gens qui ont mentionné, c'est ça fait de ça. Alors, il y a un seul bon Dieu, pas ni deux ni trois. Il faut nous entendre sur ça, il y a un seul bon Dieu. Avec un Jésus. Oui, bon, avec un Jésus. Jusqu'à présent, c'est ça. Alors, ça passe, c'est que, l'homme dit qu'il y a un seul bon Dieu, Jésus pas détaché le bon Dieu, ça. Il n'a pas besoin de détacher, non, il n'a pas besoin de détacher, il c'est petit, papa et petite là. Bon Dieu, c'est papa. Son seul lieu. Comme si bon Dieu comme Jésus. Non, son seul que oui, son seul, il n'y a pas deux. Ça veut dire que les papas dans nos petites là ou les petites là dans nos papas. Bon, Jésus pas dit pour faire comme ça, et ou les petites là dans nos papas, non, il dit que les papas dans nos petites là. Donc, nous étions ensemble avec méthode de ça. Les Jésus a prié, qu'est-ce qu'il prié? Jésus a prié. Là, il était sur la terre, par exemple, il était qu'on adressait des prières à son Père parce que c'est bon Dieu qui t'a voué dans une mission bien spécifique. Donc, il est toujours adressé les liens avec monde qui est chef mission. Donc, ça veut dire que, d'accord, Jésus est bon Dieu. Non, c'est pas d'accord, pas d'accord. Mais ça que je voulais faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas deux, c'est un seul. Bon, on compose, mes amis. Ricky, on a pris un coup de pause. On a pris un coup de pause et puis on a. Juste maintenant, baptême ma flou. Merci à tout le monde qui a toujours été branché pour suivre belle émission ça. Et c'est vraiment intéressant, vraiment c'est sujet la Bible, vous comprenez, c'est la Bible, nous connaissons un paquet de contradictions dans ça. Et il y a des gens qui me disent ah, Bible ça son bail t'as de réécrit, il va comprendre ni, il y a des bagages il dit, pas jamais qu'à fin comprendre ça vous comprenez. Et il y a des gens même qui m'a posé cette question, il a demandé qui est-ce qui a prié, qui non plus cité parce que tant de audio et Jéhovah mais ça le qu'on fait, on va le sur ça oui avec invité. Vous comprenez. Et là il vient peur, il dit est-ce que vous capable prier on nèg qui on dans la guerre et des fois vous battre lui, vous comprenez, des fois il bat tout. Donc là tout ça c'est une histoire Jéhovah, bon moi connais là un bon bibliste là, il va dire si c'est vrai ou pas. Et bon, j'aime souvent dire là, pas oublier mesdames, depuis nous besoin de faire zone nous, qui besoin de faire zone nous belle monsieur tout, c'est dans coiffe-moi salon pour nous aller, OK? Les chita col dans rue l'ouverture en face grand Soje Bank là Pétionville, OK? Montez sur Instagram, tapez coiffe-moi salon. Nous besoin peigner tout, coiffe-moi salon. Et si nous apprendre qu'on fait zone, coiffe-moi salon. C'est coiffe-moi salon. Et puis Yami Store pour burger. Contactez Yami Store depuis nous besoin burger, il y a livrer nous la caille. Depuis nous burger, une radio, une chaîne, une toute bagaille. Pendant monsieur amène nous, mesdames avec nous m'a parlé. Pendant monsieur amène nous acheter, mettez monsieur à chita, la manger burger mais moi pas acheter. Et burger est tellement bon pendant sous 5 burgers on peut sous 2-3 valises rad. Et montez sur Instagram, tapez Yami Store.
Et pas oublier Prince Lele là, OK, c'est lui qui a géré une belle photo, belle Toute image. dernière photo notre posté Yes. Prince Lele il fait. Oui, mais où tu t'as l'air à me sous lui encore? Oui. Combat m'a vu demander et Schneider, moi ça attire attention en pile. Il y a un passage dans la Bible qui dit il voit Jésus mourir pour pécher, gain péché qui raide. Pour qui ça t'est obligé de mourir pour pécher ça? Alors, ça qui passe, c'est que avec la mort de Jésus, et c'est pas tant comme tu as dit, c'est péché qui est éliminé sous terre. Non. Et ça qui passe, c'est que la mort Jésus fait que si me péché, si ou même ou péché, ou capable de demander bon Dieu pardon et bon Dieu a pardonné. Pour ça que péché a mis sous deux là, ou pas qu'à supporter. Donc, on est capable de déposer pour ça. C'est comme un nouveau départ qu'on gagne pour que vous avancer de là. Donc, péché gagne pour éradiquer net dans le monde. C'est avec le retour, le second avènement de Jésus. Donc, tout ça nous gagne là, souffrance, maladie, la mort, tout ça va passer net, pas exister encore du tout. Mais en attendant, donc, si nous faisons un qui pas bon, nous demandons bon Dieu pardon. Au nom de sacrifice justement que Jésus t'a fait. Donc, moi, demandé bon Dieu pardon et bon Dieu a pardonné justement de péché. Donc, moi, déposé pour ça, je ne vais pas gagner encore ce dôme du tout. Donc, c'est fini pour moi. Okay. Donc, il y a une bonne possibilité pour moi recommencer encore. Ok. Et. Attendez. Il y a souvent dit que question la Bible ça et tout le monde qui t'a fouillé trop fouillé zone kala ou chercher connaît ça qu'on arrive dans nan moun yo qui qu'on perdre en maille qu'on arrivé fou locaux non plus de chercher fouiller connaît ba la Bible ça ou même au son Bible. Oh m'ta fou déjà. OK. Donc ou même et des fois l'aurait été penser avec tout ça ou puis la Bible ça va jamais niveau dit que la Bible dit ça comment gérer ça yo même. Non, m'ta fou déjà. Et c'est pas vrai du tout parce que bon Dieu lui-même il voulait que vous fouillez parole, il voulait que vous connaissez pas. Ça passe c'est que bon Dieu voulait ou mettez en application parole en sérieux. Si ou pas connaît un bagaille, ou pas qu'à mettre en application. Faut connaître d'abord ou comprendre ni, ou connaître ou comprendre ni et c'est là qu'on va mettre en application. Bon Dieu voulait ou connaître, bon Dieu voulait ou comprendre ni pour qu'à mettre en application. Il voulait fouiller, il voulait poser question justement. Donc non, pas du tout. Donc moi-même, je suis un monde qui fouillait, qui posait des questions, qui compte parfois troubler même. Ou presque quand tout est dans la Bible là, ouais. Et avec un pile mot d'estime, je dit oui. OK, mais où tu fait choix ça? On connaissait dans la première partie, on t'a posé question, mais où tu fait choix ça pour qu'il soit fait? Est-ce que ou envie venir un pasteur demain ou bien c'est pas ça? Oh non, pas gain tête moi pasteur, pas alors pour pasteur en pour me parler non du tout. Alors ça passe c'est que je pas étudier uniquement la Bible, moi faire des études de maîtrise en administration des affaires, moi aussi faire des études de maîtrise en sciences du développement. Donc moi et au-delà de études ça yo, moi étudier la Bible. Pour que ça parce que l'homme pas seulement et matière là. C'est pas seulement ça c'est pas seulement chair là que l'homme est. L'homme si utiliser et thème mathématique ça c'est en sorte de hypoténuse que lié de corps, de chair, de matière et esprit. Donc c'est tous les deux qui baillent résultat qui c'est l'homme là. Donc soumettez en phase là uniquement sur matière là, sur chair là et vous négligez l'esprit ou pas faire en considération totale de l'homme là, considération est biaisée. Donc c'est ça qui fait que l'on fait considérer l'homme dans son intégralité. Donc il faut considérer à la fois chair et aussi le souffle de Dieu qui est dans l'homme. Donc il pas seulement suffit par exemple pour que mon manger, boire, la bien vivre, jouer la ville, prendre plaisir puis coucher en côté pour le temps de la mort. Non, parce que mon gagne dans lui-même le souffle de Dieu que vous devez nourrir et ou ka nourrir en seule façon, c'est à travers la parole de Dieu. OK, Gomba Joan a dit pendant Joan a parlé des pasteurs là. Ça arrive à l'église souvent et n'importe ça pasteur a dit ou bien ça ou dit sous cher ou obligé mourir sous une question pour te poser obligé mourir avec ce côté l'estomac ou pas poser. Et est-ce que ça pas une critique pour l'église? Est-ce qu'il pas bon moyen tout que yo ka gérer ça? Alors moi je parler là, je suis qui est extrêmement critique vis-à-vis de l'église. Vis-à-vis de gens de l'église a fait et dans le monde en Haïti bon comme c'est dans Haïti que nous parlé
Et non, moi extrêmement critique. Parce que de nos jours, nous avons des églises qui sont Jésus. Ça va passer là. L'église qui sent Jésus. Oui, pas rien qui nous rapproche Jésus du tout. Non, ça va passer là. Comment Pas nous rien- l'église ça? L'église qui sent Jésus. et- Nous t'en avec nous à parler. Pas rien qui nous rapporte du tout avec Jésus. Nous avons des gens, par exemple, en Dayo, il y aurait des pasteurs qui apprennent l'autre bagaille, qui apprennent des questions manger, qui apprennent des questions prestige. Ou imaginez par exemple, un monde que les pasteurs qui montent en chef pour le dire, mon mille Dieu avancé. On sérieux. On est dans l'église là? Non. L'église sans Jésus. Et c'est ça qui fait que justement, aujourd'hui, et moi-même, je ne suis pas choqué du tout. Et ça passe tout dernièrement là en Haïti. Aujourd'hui, on dans l'église, justement, pasteur, fidèle, à chanter gloire au bon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à la prière, être qui est suprême. Et puis, aujourd'hui, il y a des kidnappeurs qui entrent zam dans le côté de l'estomac, qui ont passé, et puis ils pas pour pasteur. Oui. Et puis ils ont sorti en arrivé. Oui. En sérieux. C'est pour ça que justement, pas quelqu'un qui n'a rapport à Jésus. Parce que qui ça l'église par définition? L'église est la maison de Dieu. Donc nous gagnons être qui est extrêmement puissant, qui est tout puissant, qui là. C'est Jésus même qui dit depuis 2-3 monde réunis, non, il est présent. Donc si 2-3 monde réunis, il est là, il est bien vivant. Et voilà que on équipe de monde qui gagne zam dans côté de l'estomac, qui gagne zam dans rein, yo pas connaît tout côté. Qui arrive à entrer quand même. Avant yo fait action yo fait des invocations de mauvais esprit justement, yo habité par des mauvais esprits, yo entré dans l'église là. Yo prend un pasteur, yo prend quantité de monde que vous voulez, les fin yo virer de yo aller en évacuer yo. C'est deux possibilités. C'est soit bon Dieu pas puissant vrai. Ou bien l'église là sans Jésus. Voilà. Comme bon Dieu est tout puissant, toujours tout puissant, c'est parce que l'église n'a pas quelqu'un qui n'a rapport à Jésus. Maintenant, pour vous même qui ont serviteur, Aucun. pour Oui. Jean parler, est-ce qu'on pas limité dans le pays, comme si tout côté au cas aller n'importe quelle façon de L'ordre limité, on va parler de. comme si au cas entre village de Dieu, Jean n'importe quelle On n'a pas qu'à volontairement dans le village de Dieu. Non, parce que. non, mais est-ce qu'on c'est pas la foi. Ok, si toutefois, ou pas ta une invitation, ou ta une moun qui est en bas, ou t'as envie à l'ouest, par exemple. Non, bon, la foi, par exemple, pas écarter le raisonnement, pas écarter le bon sens. Ça n'a pas l'air là, c'est foi. C'est foi. Oui, mais la foi pas supprimer. Par le fait qu'on ait la foi dans bon Dieu, ou pas automatiquement on dit bon, ou supprimer le gros bon sens, non, du tout. Au nom de la foi, mon camper dans mi petit ville là, on montre foi pas. Au nom de la foi, oui, au nom de la foi. Oui, au nom de la foi, oui. Au nom de la foi, où on lion a venu, ou elle paraît, ou elle fouille tête, ou lion a déchiré au nom de la foi. Donc, il faut qu'on ait le gros bon sens pour qu'on ait. Oui, bien sûr, il faut qu'on ait le gros bon sens. Bon Dieu, bonne capacité, ça, le raisonnement pour qu'on ait effectivement que, écoutez, bon Dieu fait là, pas mettez-moi là-dedans. Ok. Mais si c'est bon Dieu lui-même qui a adressé l'ensemble avec lui, ou même, pour le dire, vous faites tel bagaille, mais au-delà de tout ça qui gagne comme danger, bon Dieu, nous voyons ça ensemble avec Daniel, Daniel chapitre 6, et vous mettez les dans force au lion, pas fait rien du tout. Ok. Et est-ce que c'est la Bible vraiment qui dit deux personnes qui mariés, ok, des chrétiens, ils ne sont pas supposés protéger tête, ok, on va bon prendre pour garçon, pas supposé protéger tête li, ok, si ils mettent préservatif, li péché. Un. Ça veut dire de peupler la terre, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que c'est la Bible qui dit une femme pas doit mettre pantalon solé, une femme pas doit mettre l'autre cheveux, s'il fait ça, il péché. Est-ce que c'est la Bible qui dit ça? Et encore, est-ce que c'est la Bible qui dit si fille a la sortie figure graissée, ça va quand même pas son petit maquillage, s'il fait il péché. Alors, ça qui passe, c'est que il y a plusieurs endroits dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, côté apôtre Paul, les conseils, mesdames, par exemple, priorité sans tresse, priorité simple, pour conserver la modestie, etc. Mais nulle part dans la Bible, on pas besoin d'un côté, par exemple, et côté que et pas fait tel bagage, pas fait tel. Non, c'est l'excès pour nous regarder. C'est pas la Bible qui dit par exemple si figure gain graisse et vous pas senti maquillage là-dedans, etc. très léger, c'est pas le problème du tout. Non, parce que bon Dieu remet ce qui est beau
Donc ou fait corps belle pour ou pas au nom de la foi, au nom de la Bible, ou la depuis ou 25 ans, ou est ensemble avec le grand monde, du tout pas. C'est pas ça, bon Dieu, dit. Bible n'a pas dit le tout d'ailleurs. Pour sous question pantalon, et nulle part dans la Bible, il pas dit par exemple pour filles pas mettre pantalon. Mais sauf que il dit par exemple pour filles pas mettre des habits qui destinés pour garçons. Des vêtements, filles pas mettre des vêtements d'hommes par exemple. Et non pas. On pas faire ça. Mais il y a un garçon qui met qui semble à la fille. On regarde qui semble avec on regarde fille. Non, parce que Jésus son robe qui était sous lui pas pantalon. Non, parce que à l'époque Jésus était clé il va. Que vous êtes Jésus clé sous quoi? Et robe qui était sous lui. Et robe. Non, à l'époque de Jésus pas de pantalon du tout, c'était aube, c'était genre de Corazza qui était Non mais Jésus était clé sous quoi son film? Non, écoute, on a parlé de la Bible, nous dans la Bible. Non, son film. Nous dans la Bible. Son histoire, OK? Son histoire, pas vrai? Non. Mais qui Jean pour t'habiller? Pas de pantalon à l'époque, c'est robe pour te mettre. Non, mais son film. Retirer des films dans la tête ou en entrer dans la Bible. Non, c'est pas non. Alors, c'est important pour nous préciser que yo fait un film sous une histoire qui réelle. On a parlé de l'histoire là pour nous. Effectivement, Jésus. Pas robe qui était sous lui? Effectivement. Non, on carré le robe. Mais c'est robe était vrai, on robe. On carré le robe parce que justement, le monde la vie évoluer, j'en ai évolué là et yo évolué au fur et à mesure, mais c'est un tunique qui était sur Jésus. Mais il doit regarder son robe. Mais Bible n'a pas dit par exemple pour fille pas mettre pantalon. Non, Bible dit pour que fille pas mettre des bagailles, des vêtements d'homme. Bon, quand il y a des pantalons qui offert qu'on y a là qu'on voit des pantalons qui destinés pour filles seulement. Garçon pas mettre. Oui, il y a des pantalons pour filles. Même précision ça va la Bible. Non, pas ça du tout. Le mot pantalon, c'est un mot qui très récent. Donc, il n'a pas existé dans la Bible. Donc, les robes de la Bible, mettez un nouveau pantalon qui fait pour filles. Non, pas ça. Je ne vais pas nous parler comme ça. Dans le sens, parce que faut gagner une différence pour nous établir. Faut garçon pas pour place fille et fille pour place garçon. Bon Dieu créé en gens. Bon Dieu créé à la fois différents et complémentaires. Donc gagner en façon pour comporter pour vivre en façon pour toujours conserver à la fois complémentarité et différence. Donc piga yon entrer dans l'autre en sorte de mayonnaise ou pas différencier yon l'autre. Ça a toujours fait me tourner et sur ça me là que Bible là on va être un peu le temps, nous vraiment va être un peu le temps. Bible là t'as semblé faut écrit parce que il y a des bagailles. Non. C'est pas Bible qui pourrait écrire pour mentionner faut t'a changer question de non, c'est pas Bible qui pourrait écrire parce que le monde l'a évolué. C'est pas Bible qui pour adapter à l'évolution monde là, c'est monde là qui pour adapter avec ça qui entre dans la Bible. C'est comme ça. C'est pas vraiment trouver l'antigen bizarre. Alors qui ça trouvé qui bizarre par exemple? Il est bizarre comme si à l'époque pour qu'on gagne pantalon, pour qu'on gagne ça. OK, j'ai été fait connaître que fille qui vient habiller tant que garçon pendant que dans moment ça famille ou garçon tout selon gros robe qui sur. Comment tu fait connaître pour dire comme ça que pour fille pas habiller et pour des vêtements qui semblent avec pas garçon pendant que pour qu'on gagne pantalon. Puis j'en fille après faire habiller tant que garçon. Parce que tu as une différence dans la tunique justement. Et Jésus c'est une pile différence. Nous montre que Jésus a son tunique et dans langage qu'on y a là c'est robe. En tout cas, non, il y a pas même gens parce que dans l'époque Jésus par exemple, c'est vrai que où t'es carré que ressemblé, il y a pas même gens du tout. Mais si on est comme par exemple et à mettre robe blanc sur lui, robe tout le temps, il a dit va comprendre. Alors juste que en petite précision tout petit, par exemple sur prêtre par exemple dans l'église catholique jusque la fin du concile Vatican I, tout prêtre était qu'on gagne robe sur yo. T'es qu'on marcher dans la rue avec robe sur yo. Gros rad long sur yo. C'est avec le Concile Vatican II venir éliminer ça, mais c'est pas ton problème du tout pour que gars si on mettait on tunique sous lui, comme nous fait partie d'une société qui est occidentale, etc. Donc une façon que société en dit mais qui j'empouillé. Donc OK, mais faut qu'on fait en sorte que action qu'on a posé, le comportement qu'on a gagné, yo rapprocher le plus que possible de Bible. Okay. C'est très important. Bon, et numéro et Schneider, c'est mon la souhaité contacter. Il y a des gens qui
Ouvrons un débat vers là. Ah non, pas de problème. Je suis tombé le numéro du ministère fin des temps, et qui c'est 38 77 08 66. Donc, quel que soit le monde capable de entrer en contact ensemble avec nous. D'autant plus que ces derniers temps, nous gagnons un programme au niveau du ministère fin des temps qui est très intéressant dans le sens que enseigner mon l'hébreu, le grec, et l'araméen et le latin pour et bien appréhender un ensemble de bagages dans la Bible pour éviter confusion que moi qui gagne là et en la Bible. OK. C'était un plaisir. C'était un plaisir. On dit merci à Bricky That's My Name, OK? Merci à Prince Lele, belle photo, belle image. Merci à invité à Ed Schneider. Merci à vous-même tous. Merci à tout le monde. Bye bye.